Chers frères, chers amis, moi je me présente, c'est Marius Seri, technicien en culture. D'accord. Et moi c'est Corey Wilfried, technicien aussi en cuniculture. Ok. Présentez-nous votre ferme et puis faites-nous le point d'aujourd'hui. Non. Ici nous sommes à la ferme Al Coffee Group. Le point du jour est, on ne va pas trop discuter, on va venir au tableau. Vous allez voir le tableau. Oui. L'effectif total de notre ferme est à 190. Nous avons comme femelles 100 femelles qui sont fonctionnelles. Nous avons 10 mâles aussi qui sont en fonction. Et puis, vous voyez bien, au Les départ, femelles gestantes. Les femelles gestantes, Oui. bon, nous avons 26 femelles gestantes. Oui. Bon, actuellement, Il y nous a sommes combien de à, femelles qui ont fait la mise bas? il y a 21 femelles qui ont fait la mise bas. Et il y a combien de lapéros? Nous sommes à 80 lapéros. D'accord. Le premier point, vous étiez à combien? Le premier point, nous étions à 49 lapéros. Oui. Et Pour 10 femelles. pour 10 femelles qui ont mis bas. Mise bas. Voilà. D'accord. et puis ce qui est bon, c'est qu'on était à 49 femelles le lundi passé. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 août 2021. Voilà, nous allons vous présenter notre papier, comment ça se déroule ici. Ok. Là, nous avons le compartiment des femelles. Voici une femelle ici qui est gestante. D'accord. Après la palpation, on a vérifié. Comment vous la palpez? Montre-moi comment vous palpez. Ce qui est bon, c'est que nous faisons la palpation à 9 jours. Alors, nous faisons ici notre palpation à 9 jours. À partir de 9 jours. À partir de 9 jours, on sait déjà si notre femelle est gestante ou pas. D'accord. On n'est pas perdre de temps. D'accord. Donc, quand vous avez palpé les femelles saillies, vous avez combien qui sont gestantes? Pour ce mois, Pour ce mois d'août, Oui. nous avons eu plus de 38 femelles. 38 femelles. 38 femelles qui sont gestantes. ce mois D'accord. d'août. D'accord. Est-ce qu'il y a certains qui sont en train de préparer leur nid? Oui, Ou bien il y en a, qui- il y en a. Il y en a D'accord. qui sont en train de préparer les nids. sont où? Venez. Cette femelle, par exemple, Oui. a été saillie depuis le 17 Le du mois 17. passé, c'est-à-dire le 17 juin 2021. Le 17 juin 2021. Voilà. Oui. Et Non, le 17 juillet, 17 juillet, hein. 2021. 27e mois, oui. Voilà, 27e mois. Aujourd'hui, nous sommes au 17 août 2021. Oui. Elle a été préparée sa boîte à nid. Oui. Elle a enlevé déjà ses poils. Oui. D'ici le soir, Oui. j'espère qu'elle aura sa mise bas. Elle fera D'accord. sa mise bas. Pourquoi nous disons que d'ici ce soir, elle fera sa mise bas? Oui. Parce que nous avons remarqué beaucoup les lapins. Une lapine qui doit faire sa mise bas aujourd'hui Oui. a un manque d'appétit. Depuis ce matin, on a servi l'aliment et on a remarqué qu'elle n'a pas mangé. Elle n'a pas encore mangé. D'accord. Mais elle se focalise sur comment dire, la boîte à La nid. boîte à Elle nid. fait son nid Oui. pour recevoir ses petits. Tout à fait. Ah, mais là, c'est encourageant. Est-ce qu'il y a des lapéros qui ont presque un mois que vous allez sévrer? Ils sont au nombre de combien? Nous avons des lapéros ici, qui ont plus d'un mois. Sur plus d'un mois? Oui, oui. C'est-à-dire un mois, quelques jours? Quelques jours. Voilà. Ils sont au nombre de combien? Elle a fait que 6 lapéros. Six Parce lapéros. qu'à la rigueur, nous devons partir à 45 jours pour sévrer les lapéros. D'accord. Comme nos lapéros sont en pleine forme, ici demain on va les sévrer. En tout cas, à 35 jours, Oui. on doit les sévrer. D'accord. Donc, pour pouvoir sévrer beaucoup de lapins, vous attendez jusqu'à 35 jours. Pour que ceux qui ont 30 jours, 31 jours, 32 soit dans jours, la même vague. voilà, soit dans la même vague. Pour ne pas qu'on les serve à Oui. truc. Ouais, comment on appelle individuellement, on fait par vague. Par vague. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter les races de lapins que vous avez? Parce que là, d'aucuns disent que ils veulent des papillons, ils veulent des I+, ils veulent des ILA. Qu'est-ce que vous avez comme, comme race ici? À la ferme Alcoff, Oui. nous avons, on peut dire, toutes les races. Toutes les races. Hein. Voilà. D'accord. Il y a la race, comment dirais, japonaise. Il y a le japonais qui est là, oui. Nous avons la race très rare, Oui. japonaise. Oui. Voici la race japonaise. Voilà. Voilà. Actuellement, même notre race est gestante. Elle est gestante. Elle est gestante. D'accord. Et après ça, quelle race vous avez? On a les races géantes qui sont là. Oui. Oui. Voilà. La race géante. Voici la race géante. D'accord. Et puis on a aussi les I+. Des I+. Oui, oui. Vous pouvez prendre quelques I+. Oui, oui. Les I+, c'est la race la plus dominante ici. D'accord. Voici les I+. Ah, d'accord. Voilà. On a les I+, on a les races papillons aussi, Oui. qui sont là. Oui. On a Vous presque... avez aussi la race locale?
La race locale. Voilà. Voilà la race locale. Voilà. C'est-à-dire la race comment on appelle, de chez nous, venant de la savane qui est améliorée. Voilà, vous voyez un peu. Voilà. Ici, tout est basé sur l'entretien, sur l'hygiène. Donc, on voit les lapines, elles sont vraiment mignonnes. Voilà, elles sont propres. Elles sont propres parce que tout est basé sur l'hygiène. Ici, on ne joue pas avec l'hygiène. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Ouais. Je vois aussi ça, c'est une femelle qui est mélangée, comment on appelle, papillon, lionne. Voilà. C'est sa première mise bas. Elle a fait 4 lapéraux. Voilà. Oh, la femme à la Kofi. Donc, si je comprends bien, au bout de 6 mois, vous serez vraiment à mesure de satisfaire pas mal de clients, surtout en lapin de reproduction, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, jusqu'à présent, la salle d'engraissement n'est pas encore occupée, c'est ça? Pas encore occupée. D'accord. On commence d'ici vendredi. Oui. Et comment on appelle ça? C'est vrai, la première vague. Oui. On va la première vague là-bas. D'accord. Voilà. D'ici vendredi, tous les lapéraux auront au moins 35 jours. 35 voilà, jours. Là, les 30 jours. Voilà, donc comme on va faire par vague, on va sévrer. D'accord. Ici aussi, notre objectif, c'est d'envoyer la femme alcof à se prendre en charge elle-même. D'accord. C'est aussi notre objectif. Voilà pourquoi nous travaillons pour que cela se réalise très vite. D'accord. Voilà. Si je comprends bien, produire beaucoup et perdre. Si l'enfant même ne même pas perdre de l'apéro, sinon perdre moins de l'apéro. Voilà, pour faire un bénéfice, afin que cette femme se prenne en charge. Et comme ça, vous pouvez faire l'installation. Voilà. Mais tant que la femme ne s'est pas encore prise en charge, ça c'est un peu difficile. Voilà, mais je vois que le résultat, il est satisfaisant. Il est satisfaisant. Voilà. Vous avez d'autres choses à dire? Concernant le projet, concernant les frères, les amis, je ne sais pas, si vous avez des appels à nous. Moi, je vais lancer un appel à tous les jeunes ivoiriens. Oui. Voilà. Tous les jeunes ivoiriens de se focaliser sur l'élevage. D'accord. Parce que l'élevage, dans notre pays, l'élevage, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Bien sûr. L'agriculture, on ne parle pas seulement des productions végétales, on parle aussi des productions animales. Animales, oui. Voilà. Donc, moi, je me suis focalisé en production animale sur la cuniculture. D'accord. Et puis, je peux dire aujourd'hui que c'est grâce à la cuniculture que moi, j'ai mon pain. Bien sûr. Voilà. Bien donc, sûr. je vais appeler tous nos jeunes, tous nos frères à venir massivement pour que l'élevage soit rentable, pour que l'élevage puisse aller de l'avant. D'accord. Voilà. Monsieur Chéri, Oui. vous avez un dernier mot? Oui, moi j'ai un dernier mot. Je mets lancer un appel à tous les agriculteurs de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, tous ceux qui pratiquent l'élevage des lapins. C'est de se focaliser sur l'hygiène. L'hygiène, de faire en sorte qu'on puisse produire beaucoup de lapéros et perdre moins. Perdre moins. Voilà. Il ne suffit pas de produire beaucoup de lapéros et perdre beaucoup de lapéros. Oui. Tu reviens toujours sur le point de départ. C'est pas faux. Donc ici, notre objectif, c'est de produire beaucoup de lapéros et perdre moins. D'accord. Nous sommes à 80 lapéros et on a vu qu'un seul mort. Un seul mort. Un seul mort. Oui. Voilà, c'est l'hygiène. Ici, c'est l'hygiène. Oui. Le javel en grain, on ne joue pas avec. D'accord. C'est l'hygiène, c'est la propreté ici partout. D'accord. Voilà, donc j'aimerais dire aux gens de se focaliser sur l'élevage des lapins, c'est rentable. Voilà, avant, quand tu faisais l'élevage, on te négligeait, mais aujourd'hui, on voit que c'est rentable. Donc j'aimerais dire merci à tout le monde. Oui. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Chers amis, vous venez de suivre un peu l'intervention des techniciens sur la ferme Alakof. Donc, je vous rappelle que le groupe Alakof Kofi est une structure qui investit, qui va investir, bien qui est en train d'investir dans l'élevage du lapin, dans la restauration et la vente de boissons. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons commencé par l'élevage. Donc, nous sommes en train de produire des lapins. D'ici quelques mois, nous aurons des lapins de reproduction à vendre, les lapins de consommation à vendre, qui sera sujet d'un poste, voilà, où on va vous donner le nombre de lapins à vendre, d'accord, et leur coût, d'accord. Donc déjà, je ne vais pas vous donner de numéro pour le moment, mais soyez-en sûrs que la ferme à la Kofi sera disponible pour tous ceux qui veulent investir dans ce milieu-là, tous ceux qui ont besoin de reproducteurs, mâles comme femelles. Nous serons en mesure de satisfaire, sinon que couvrir pas mal de choses qu'on appelle, disons, de villes
voilà, des villages, etc., etc. Mais tous ceux qui veulent investir dans ce milieu-là, qui sont prêts à acheter des reproducteurs, ils doivent appeler la firme Alakof, qui est une structure qui a investi dans l'élevage de lapins, la restauration et la carne. Chers amis, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Du courage à tout le monde et surtout, prenez soin de vos projets. Parce qu'on n'investit pas dans quelque chose parce qu'on a envie de jeter de l'argent. On investit dans quelque chose parce qu'on veut recevoir quelque chose, c'est-à-dire faire des revenus. D'accord? Donc, il ne faut pas, travailler sur des fermes ou bien investir dans ce milieu-là comme ça. D'accord? C'est pourquoi on fait une étude de projet. Pour toute activité comme celle-là, il faut faire une étude de projet. Et comme ça, ça vous permet de savoir combien vous allez injecter dedans. Ça vous fait comme c'est la feuille de route. Tout un chacun qui doit intervenir sur ce projet-là, soit au parfum du projet. Il faudrait que rien ne passe inaperçu. Il faut qu'il y ait une traçabilité de toutes choses, sortir, rentrer. C'est ça le groupe Alakofi, qui va donner l'exemple de l'investissement dans l'élevage de lapins. Si nous avons choisi d'investir dans ce milieu-là, c'est parce que nous savons d'où on vient et où on veut aller. On dit pour celui qui va aller loin faire quoi? Prépare sa monture. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes combien? 3 personnes. Mais je vous dis que d'ici, si Dieu nous a permis, d'ici peu de temps, le nombre va accroître. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'employés. Donc, du coup, Alakofi Group va créer du travail pour nos jeunes frères qui ont fait le centre, ou bien certains qui ont appris sur le tas. D'accord? Donc, du coup, il devient un opérateur économique. Ceux qui vont travailler dans la cave, ils seront combien? Le restaurant, ils seront combien? C'est-à-dire, depuis la cuisinière, jusqu'au serveur, jusqu'à chose, vous voyez un peu le nom, une femme qui va abriter plus de 100 ou bien 200 lapines reproductrices. Imaginez le nombre de personnes qui vont travailler là-bas. Donc, c'est un opérateur économique. Juste pour vous dire, on ne fait pas lever le lapin par plaisir. On le fait par passion. Et puis, dans le but de tirer des bénéfices. C'est une activité rémunératrice. D'accord? Donc, tout un chacun va bénéficier, y compris ceux qui travaillent, y compris celui qui va investir. C'est ça, un projet. Un projet, ce n'est pas pour une seule personne. Le projet appartient à tout le monde. Et quand chacun joue son rôle comme il faut, comme il doit le faire, il n'y a pas de raison que vous ne vous la faites pas. Mais quand vous êtes sur un projet, et cela fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, vous n'avez pas vous la sortir. Si vous voulez, le patron va prendre tout son argent ou bien aller casser les banques pour vous donner, jamais vous n'allez aller quelque part. Parce qu'il n'y a pas de traçabilité de toutes choses, il n'y a pas de respect du projet, d'accord? Et quand c'est comme ça, c'est un désordre. Ici, à la fin de la copie, c'est pour donner l'exemple. L'exemple, l'hygiène, la traçabilité de toutes choses, d'accord? Le respect du projet et déjà avoir une future vision de la chose. Tu investis dans un projet, tu n'as pas de vision future. Mais, attends, tu vas où? Nous allons donner l'exemple. Et le mois viendra, le groupe Alakofi sera vraiment une structure qui sera sollicitée par les futurs éleveurs, par les grossistes qui voudront de la viande de lapin de qualité. Nous allons le prouver par A plus B que nous allons y arriver. Surtout que nous faisons confiance à notre boss, M. Traoré, d'accord? Et comment? M. Sangaré. Oui, M. Sangaré, autant pour moi, pardon. M. Sangaré, autant pour moi, c'est mon ami, mais j'ai pas moi où j'arrive de faire chose. Donc nous faisons confiance à M. Sangaré, qui est notre boss, qui est celui qui investit. Donc cette famille, M. et Madame, ont eu confiance au projet, jusqu'à y mettre des millions. Quand on regarde ces cages et puis toutes ces installations, de vous à moi, vous savez au moins combien ça peut coûter. D'accord? Regardez un peu l'installation, regardez un peu les choses, les stations. Voilà. Donc pour vous dire, il ne faut pas amener des gens à investir dans une activité et ne rien leur rapporter. Nous on confirme, on affirme et on rassure notre boss, M. Sangaré et Madame, qui font le groupe Alakofi Group, que nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à les satisfaire, à tel point qu'ils vont augmenter nos petits... Voilà.
Parce que je suis le chef d'affaires. Voilà, c'est quand tu produis beaucoup, quand tu satisfais ton patron, c'est là qu'il augmente ton salaire. Mais je n'ai rien fait encore. Il dit, patron n'a qu'à me donner 1 million. Non. Sur quoi tu ne peux pas donner 1 million? Non. Si tu veux le projet, il est financé sur ton propre. Donc, il faut montrer ta capacité, montre ta force de frappe. C'est ce que cette équipe, sélectionnée par M. Sangaré, va prouver par A plus B. Et nous disons, nous allons y arriver. Et que le patron déjà, qu'il ait foi à ce que nous sommes en train de faire, et que nous déjà, nous sommes sûrs que nous allons y arriver. Merci beaucoup.